Nous voici au terme des travaux de l'atelier national de clôture et de restitution des travaux des régions et des groupes thématiques. Il s'agissait de la dernière étape majeure du processus des assises nationales de la société civile du Sénégal. Durant 3 jours, plus de 300 participants venus de toutes les régions du Sénégal ont échangé dans un climat enthousiaste et laborieux. Des femmes et des jeunes impliqués profondément dans les actions de développement économique, social et culturel, ainsi que des chefs religieux issus de l'Église et de la Oumma islamique ont tour à tour convergé vers la tribune de cette salle pour contribuer à l'édification d'une société civile forte et avisée. Malgré les contraintes d'une période électorale peu ou prou agitée, nous avons réussi à tenir nos assises et de la manière la plus belle et la plus productive. En effet, nous avons imprimé une conduite citoyenne exempte de toute interférence avec le jeu politique partisan et des influences indirectes des acteurs politiques qui ont tendance à occuper l'espace public en permanence. À notre actif, 14 rapports thématiques de région, 2 rapports de groupe thématiques ainsi que 4 rapports de commission ont été produits et discutés lors de notre rencontre. Au total, 20 rapports de haute facture résultent d'une réflexion collective sur plusieurs sujets d'intérêt national et sensibles à la société civile de notre pays. Cela est un score important, une belle moisson en non si petit laps de temps dans des rencontres de ce genre. Nous vous disons encore une fois de plus merci. À ce jour, la société civile réunie à Dakar les 14, 15 et 16 février 2019 a une position claire sur 1. La gestion des ressources naturelles extractives et forestières, foncières ainsi que les questions liées à la paix et à la sécurité. 2. Les infrastructures, le désenclavement, le développement industriel et le cadre de vie. 3. L'agriculture durable, la sécurité alimentaire, la migration et l'emploi des jeunes. 4. L'identité, la mission, le fonctionnement, le partenariat des OSC. Et en dernier lieu, la promotion des droits humains et la protection des défenseurs de ces droits. Les différents rapports ont formulé des propositions et recommandations vis-à-vis de tous les acteurs de la vie économique et sociale de notre pays. Vos contributions sont utiles et réalisables. Pour ce qui nous concerne, le défi imminent qui se dresse devant nous est le défi de la matérialisation des nobles idées de ces assises nationales de la société civile. C'est pourquoi nous allons entamer une phase post-assise qui consistera à produire les actes finaux, rapport de l'atelier et rapport général du processus des assises. 2. À produire le plan d'action pour un cadre permanent d'échange au niveau régional et national auprès de la diaspora entre OSC. Il s'agit en définitive d'un programme d'appui à nos organisations. Ce plan ou programme fera l'objet de négociations avec l'État et les partenaires techniques et financiers en guise de référentiel pour les conventions et contrats de coopération, de même que pour le système d'intervention de nos membres. Il s'agira aussi de produire une charte ou code de conduite des OSC qui recueillera un consensus fort et un engagement sincère de tous. Nous sommes sûrs que tout ceci contribuera à édifier un socle sur lequel reposeront une synergie d'action et un autre type d'animation de la vie des organisations de la société civile. D'ici naîtra un leadership durable parce qu'accepté de tous, porté par une entité d'avant-garde pour nos prochains défis. Chers invités, la construction nationale nous mobilise de jour en jour et consacre une bonne partie de notre vie professionnelle. Il y a eu des acquis incommensurables que nous avons obtenus. Il importe de les sauvegarder au seul bénéfice du Sénégal. Notre devoir est de densifier nos actions en matière de mobilisation sociale et d'éveiller des masses pour des transformations économiques, sociales, politiques et culturelles auxquelles aspirent nos communautés nationales.
Ceci n'est possible que dans un contexte de paix et de sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi nous renouvelons solennellement notre appel à l'endroit de tous les candidats à l'élection présidentielle du 24 février 2019, ainsi qu'à l'endroit de leurs militants et sympathisants pour la paix et la stabilité de notre pays. Mesdames et messieurs, il est de notre devoir aujourd'hui de renouveler nos félicitations à tous les membres des comités régionaux, du bureau, du comité scientifique, pour l'excellent travail abattu et les sacrifices consentis pendant ces 3 jours. C'est dans ce même ordre d'idées qu'il convient de féliciter et de remercier très vivement tous les assistants techniques, qu'il s'agisse de la modératrice, qu'il s'agisse des autres membres ou autres consultants du groupe ou bien du comité scientifique, de l'excellent travail qui a été abattu. Merci Madame la modératrice, je crois que vous avez un standing ovation. Mais aussi, c'est le moment de remercier aussi tous les présidents de commission qui ont fait un excellent travail avec le rapporteur. Leur contribution a été décisive dans le cadre de non seulement la compilation du travail qui a été fait, mais aussi dans le cadre de l'exercice qui consistait à engranger le maximum d'informations, le maximum de communication de nos membres. Permettez-moi d'exprimer en votre nom nos remerciements renouvelés au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan et à la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Il s'agit, Cheikh l'a dit tout à l'heure, je pense que le comité scientifique m'a pris le mot. Il s'agit évidemment de Mme Rokhyatou Fall et de Mme Mbaye aussi, qui est sa coéquipière, des gens avec qui nous avons vécu pendant 2 ans le calvaire de la négociation, mais aussi, aujourd'hui, on se félicite des résultats extrêmement importants et éminemment importants qu'on a pu engranger ensemble. Félicitations à vous aussi. Merci. Ces remerciements vont aussi à l'endroit de l'équipe du programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile pour son soutien constant. Cheikh Tidiane est un régisseur des finances, a été des fois jusqu'à se positionner comme un technicien des organisations de la société civile. Et je crois que, quoi qu'on puisse dire aussi, on a au moins quelque part renforcé les capacités d'un agent du gouvernement de la République du Sénégal. Cher, merci pour ton soutien. Mais nous avons eu aussi un homme de l'ombre, un grand ouvrier, un grand militant engagé pour la cause de la société civile, qui a été avec nous dans toutes les régions du Sénégal. Un homme qui n'a pas lésiné sur une concentration forte pour une production extraordinaire de tout ce que nous avons dit, de tout ce que nous avons fait. Et qui est un rapporteur express. Je veux nommer M. Moussaba. Moussa, tu as été d'une contribution décisive dans ce mouvement-là. Félicitations pour tout le travail que tu as pu faire. Chers amis, nous sommes convaincus que le nouveau cadre de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne sera revu en tirant les expériences vécues dans la mise en œuvre des différents programmes dont nous avons bénéficié. Notre pays y gagnerait beaucoup si ce veut se matérialiser. En vous souhaitant un bon retour auprès de vos familles et de vos proches, je déclare clos l'atelier national de restitution des travaux des régions et des groupes thématiques des assises.